ma fille, prie. Mais prie comme moi. C'est-à-dire, immerge-toi tout entière dans ma volonté. En elle, tu trouveras Dieu et toutes les créatures. T'appropriant toutes les choses des créatures, tu les présentes à Dieu, puisque tout lui appartient. Voyez, c'est une clé pour comprendre. Quand vous entrez en Jésus, quand vous priez à la manière de Jésus, prie mais prie comme moi. Donc là vraiment, ma fille, prie mais prie comme moi. Jésus nous invite à apprendre la bonne manière de prier, c'est-à-dire la sienne, parce qu'il n'y a qu'une prière qui est montée vers le ciel, celle du Christ. Vous êtes d'accord? À la messe, toutes les prières, c'est par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prie comme moi. Donc, dès qu'on entre dans la prière de Jésus, qu'on s'immerge tout entier dans sa volonté, puisqu'on entre par le Jésus dans la divine volonté qui agissait en lui. On trouve Dieu, bien sûr, mais on trouve aussi toutes les créatures. Pourquoi? Parce que dans la divine volonté, Dieu agit partout. Dès qu'on est en Dieu, dans la divine volonté, avec votre cœur et votre esprit, vous êtes partout. Vous êtes dans la création, vous maintenez, je ne sais pas, le petit brin d'herbe dans l'acte de Dieu. Vous êtes dans ce cœur qui se perd, vous êtes dans cette autre personne à l'autre bout du monde. Vous agissez partout, puisque Dieu est un acte et il agit partout à la fois, au même moment, toujours de toute éternité. Vous êtes d'accord? Vous agissez dans le passé, dans le présent, dans le futur, dans le ciel, au purgatoire, partout. Tu me trouveras à moi, mais tu trouveras toutes les créatures. Vous voyez la puissance d'une prière dans la divine volonté? C'est plus Janine qui prie, c'est plus Catherine ou Cécile qui fait sa petite prière. Prie, mais prie comme moi. Entre en moi, tu me trouveras, immerge-toi en moi, et tu me trouveras à moi et toutes les créatures. Tout de suite, dans la divine volonté, on est connecté à tout ce qui est créé, à tout ce qui vit, à toutes les pensées, toutes les intelligences. Bon. T'appropriant toutes les choses des créatures. On prend tout là, toutes leurs pensées, tous leurs actes, toutes leurs paroles, tous leurs péchés. Ben oui, tout, là tu prends tout là. Puisque tu es en Dieu, dans la divine volonté, tu vas prendre tout. Ok? Tu les présentes à Dieu, puisque tout lui appartient. On est exactement avec Dieu, comme Dieu. On agit dans la divine volonté. On est connecté. Il n'y a pas Dieu et plus, et toi témoin. Comprenez? Par exemple, Janine, tu pries dans la divine volonté. Il n'y a pas Dieu qui est plus Dieu, qui est Dieu, et toi, tu es Janine moins. Non, tu es au même. Tu comprends? Je suis uni, c'est un acte. Il n'y a rien d'extraordinaire. Dieu restera Dieu, et toi, tu resteras Janine. Mais dans cet acte d'être uni, d'être dans la divine volonté, ta prière, c'est pas ta prière, disons que tu es avec Dieu. Vous me suivez? C'est simple. C'est tellement simple que ça paraît compliqué. Alors, une fois qu'il y a ça, Jésus lui dit, bon, ensuite tu déposes à ses pieds toutes leurs bonnes actions, je vais rentrer en Dieu, on entre en Dieu maintenant, vous m'écoutez dans la divine volonté, je parle dans la divine volonté, on entre en Dieu, on est connecté là, voilà. Bon, maintenant on sait qu'on rejoint absolument toutes les actions de toutes les créatures, de tous les temps, de tous les pays, de tous les moments. Bon, on va prendre les belles actions, on va penser aux actions
les plus belles, évidemment, de la Sainte Vierge, des saints, hein, mais aussi celles que tu as faites, celles de ta famille. On prend tout ça, hop, on le met au pied de Dieu. Vous voyez la gloire qu'a Dieu maintenant? Il reçoit tout ce paquet de belles actions des saints partout. Tous les gens qui ont aimé, tous les actes de charité, on les présente au Père. On dit, regarde Père, comme c'est beau. Toutes les actions charitables de Mère Teresa de Calcutta, de Jean Bosco, de Saint Vincent, de Paul, des apôtres, des gens charitables qui ont vécu dans le secret, qui ont fait la charité dans le secret. Alors on offre tout ça à Dieu, d'accord? Puisque vous êtes contemporains de toutes ces choses-là. Et les mauvaises, on va les réparer. On va prendre les mauvaises actions, les péchés, les mensonges, les violences, les homicides, tout ça, c'est horrible. On va prendre tout ça et on va les réparer avec, dit Jésus, l'immensité de la divine volonté, avec la sainteté, la puissance et l'immensité de la divine volonté à qui rien n'échappe. Et là, on les présente au Père. Et Jésus dit, c'est ce que faisait mon humanité sur la terre. Vous comprenez? Qu'est-ce que faisait l'humanité très sainte de notre Seigneur Jésus-Christ? Comme homme et comme Dieu, comme homme, il rejoignait tous les hommes, mais il ne pouvait les rejoindre que parce qu'il avait la divine volonté. Aussi sainte qu'elle était, mon humanité, elle avait besoin de la divine volonté pour compléter, pour donner complète satisfaction au Père et pour le rachat des générations humaines. Jésus, dans son humanité, pouvait s'étendre à toutes les humanités, à toutes les bonnes actions qui étaient faites, qui se sont faites et qui se feront, et à tous les péchés pour les réparer, à toutes les mauvaises actions, parce qu'il était dans la divine volonté. Il avait besoin de la divine volonté, comme vous et moi. Comme toi, Janine. Eh oui. D'accord. En fait, c'était seulement dans la divine volonté que je pouvais rejoindre toutes les générations passées, présentes et futures, dit Jésus, ainsi que tous leurs actes, leurs pensées, leurs paroles, etc. Jésus ne pouvait rejoindre toutes les générations que par la divine volonté qui habitait en lui comme Verbe de Dieu. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne sommes pas Jésus-Christ, mais comme il est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il est la porte, il nous l'a dit, eh bien je vais rentrer par cette porte. Il nous habite, donc il n'est pas loin. Il est en dehors de nous, il est à l'intérieur de nous, il est partout. Je rentre tranquillement par cette porte, puis c'est lui qui a voulu ça. Et je me connecte par la divine volonté à toutes les créatures. Jésus continue, ne laissant rien m'échapper, je prenais toutes les pensées. Pensez à ça maintenant. Ne laissez rien échapper. Vous prenez toutes les pensées de toutes les créatures de tous les temps. Je prenais toutes ces pensées des créatures dans mon esprit, je les présentais devant la majesté suprême et je réparais pour toutes. Le plus important dans la vie, c'est la réparation. Si vous voulez vraiment faire quelque chose avant de mourir, réparez. Je rêve de petites fraternités qui passent leur temps à réparer pour consoler Dieu. C'est la plus belle chose, c'est la plus grande chose qu'on peut faire. Et tout vient de là. Je prenais toutes les pensées des créatures dans mon esprit, je me présentais devant la majesté suprême et je réparais pour toutes. Dans mes regards, dans mes regards, je prenais les regards de toutes les créatures.
On est connecté au regard de toutes les créatures dans la divine volonté. Jésus a tout mis en communication. En Jésus, dans la divine volonté, je me connecte à tous les regards de toutes les créatures. Dans ma voix, dans leurs paroles, dans mes mouvements, dans leurs mouvements, dans mes mains, leurs travaux, dans mon cœur, leurs affections et leurs désirs, dans mes pieds, leurs pas. Je les faisais miens par la divine volonté. Mon humanité satisfaisait le Père et sauvait les pauvres pécheurs. Je répète, dans mes regards, je prenais les regards de toutes les créatures. Dans ma voix, leurs paroles. Dans mes mouvements, leurs mouvements. Dans mes mains, leurs travaux. Dans mon cœur, leurs affections et leurs désirs. Dans mes pieds, leurs pas. Je les faisais miens. Et par la divine volonté, mon humanité satisfaisait le Père et sauvait les pauvres créatures. Quand je voyais une sœur qui dansait là, je me disais, j'espère qu'elle pense, et plusieurs, dans tes mouvements. Tu rejoins tous les mouvements de toutes les créatures dans la divine volonté. Tu les reprends toutes et tu les offres au Père. Voyez ? C'est difficile à croire. Bien sûr. Rien que ça. C'est la foi. Vous voyez à quelle grandeur nous sommes appelés. Je ne suis pas en train de vous raconter un truc de Merlin l'Enchanteur ou Harry Potter. Mais ils ont fait ces choses-là au cinéma. Parce que ça exprime déjà dans l'homme un besoin de sentir une puissance infinie qui rejoint tous les temps et tous les siècles. Mais en fait, la réalité va beaucoup plus loin que la fiction. Dans le Christ, nous faisons ça. Ça vous étonne? C'est la foi. Pourquoi voudriez-vous être moindre? Pourquoi ne voudriez-vous pas faire les choses les plus belles qu'il est possible à faire seulement par la grâce et la puissance de Dieu? Pourquoi vous voudriez l'imiter? Limiter. L-I-M-I-T-E-R. Pourquoi tu mets plus de foi à limiter ton activité qu'à croire qu'avec Dieu tout est possible? Pourquoi fais-tu tant d'efforts pour essayer de te diminuer quand tu es capable de l'infini? Dites-moi. Pourquoi s'efforcer à ne pas croire quand on peut croire? Pourquoi avoir des limites qui sont des limites mentales quand en Dieu, qui prend nos intelligences et nos cœurs sous son ombrage, nous participons à la nature divine, dira Saint Pierre, à la sagesse, à la puissance de Dieu. Pourquoi? Pourquoi ne pas croire tout simplement que Jésus nous a promis que nous ferons des choses encore plus grandes que les siennes? Il faut rompre ces barrières mentales, ces sophismes, dira la première aux Corinthiens au chapitre 10. Ces tours, ces forteresses, au nom de Jésus, nous les mettons à terre pour amener toute pensée captive en Jésus-Christ. Toute pensée captive en Jésus-Christ. Vous êtes beaucoup plus que ce que vous croyez. Mais notre pouvoir n'est pas un pouvoir de chair. C'est pas un pouvoir charnel. C'est pas un pouvoir que donne l'argent. C'est pas un pouvoir qu'impose la violence ou une dictature quelconque. Nous, notre pouvoir, il est spirituel. Pourquoi? Parce que comme le Christ l'a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Dites-le, mon royaume n'est pas de ce monde. À nous, notre royaume n'est pas de ce monde. Dieu a pour nous des légions d'anges qui peuvent agir quand on veut. Mais en fait, le Christ qui est le chemin et qui nous l'a ouvert, nous invite à prendre le sien. Pierre dit,
pour que nous marchions sur ses traces. N'essayez pas de faire autre chose qu'a fait Jésus-Christ. N'essayez pas d'être plus que Jésus-Christ, mais surtout, parce que c'est là où la blessure est très forte, n'essayez pas de faire moins que Jésus-Christ. N'ayez pas de foi en croyant que vous ferez moins que Jésus-Christ. Vous verrez les anges de Dieu, le ciel ouvert, et les vérités divines monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme, dit Jésus dans Saint Jean. Et si tu es en Christ, si tu as revêtu le Christ, comme dit l'apôtre Paul, tout est possible à celui qui croit. Voyez, Jésus ne nous appelle pas à quelque chose de moindre. Seulement nous avons hérité à cause du péché originel et à cause d'un péché culturel, de structures de péché qui atteignent même l'Église, dira Saint Jean-Paul II, et de structures de mort qui vivent dans ce monde qui est sous le pouvoir et la domination du démon, dira aussi Jésus. Nous avons hérité d'une grande pauvreté et d'un grand manque de foi. La purification que vient offrir la divine volonté, c'est ça. C'est la révélation que vous pouvez tout en celui qui est la puissance infinie. Je peux tout en celui qui me fortifie. C'est tout. En étant là où vous êtes, comme mère de famille, comme grand-mère, avec tes petites choses, tous tes petits actes deviennent des actes divins. Tu rejoins toutes les créatures et tu glorifies le Père et tu répares pour consoler son cœur de tout ce qui souffre. C'est ainsi que je faisais quand j'étais sur terre et c'est ainsi que j'invite mes enfants à le faire dans ma divine volonté. Cela dit, pourquoi ne pourrais-tu pas en faire autant ? Dit Jésus à Louisa. Cela fut toute ma vie, la vie de mon humanité sur la terre, du premier instant de ma conception jusqu'à mon soupir, jusqu'à mon dernier soupir. Et cela s'est continué dans le ciel et dans le Saint-Sacrement. Et cela dit, pourquoi ne pourrais-tu pas en faire autant ? Pour celui qui m'aime, tout est possible. C'est beau ça. Uni à moi, dans ma volonté, prends les pensées de toutes les créatures dans les tiennes et présente-les à la divine majesté, dans tes regards, dans tes paroles, dans tes mouvements, tes affections, tes désirs. Prends ceux de tes frères dans le but de réparer et d'intercéder pour eux. Dans ma volonté, tu te trouveras en moi et en tous. Dans ma volonté, tu te trouveras en moi et en tous. Tu vivras ma vie et prieras avec moi. Tu vivras ma vie et prieras avec moi. Le divin Père sera heureux et le ciel tout entier dira : qui nous appelle de la terre ? Quelle est cette créature qui veut compresser en elle la divine volonté en nous incluant tous ? Que de bien la terre peut obtenir en faisant descendre le ciel sur la terre. Quand vous priez dans la divine volonté, quand vous faites un acte, un mouvement, une parole, un regard, un pas, tout ce que vous voulez dans la divine volonté, le ciel entier est remué. Les saints, tous les saints, disent un peu comme dans la Bible, qui est celle qui monte du désert. Vous vous rappelez ? Mais qui est cette femme ? Marie-Louise. L'autre. Toi. Qu'est-ce qui se passe ? Le ciel se demande, mais comment fait-elle celle-là ? Ici sur la terre, elle nous compresse tous, évidemment, puisque tu es dans l'acte de Dieu. Tu prends tout le ciel, le purgatoire, les gens, les créatures.
Est-ce que vous voulez vivre ça? On s'unit dans la divine volonté, on rejoint toutes les créatures et on fait un acte de réparation en faisant une belle prière au Père pour tous ceux qui n'ont pas prié aujourd'hui. On va lui dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà. C'est très simple, comme vous dites, ma sœur. Jésus dit à Louisa, nous ne savons pas faire de choses compliquées. Ça paraît difficile parce que nous sommes très compliqués. Et Jésus doit expliquer quelquefois des choses qui sont compliquées parce que nous sommes compliqués. Vous comprenez? Hein? Voilà. C'est très simple. Voyez la différence entre la prière d'avant, toute centrée sur nous-mêmes, où on demandait des choses, où on va voir si ça marche. Là, tout est ouvert. Là. Ça y est, tout coule. Et vous sentez pas mieux, là? On ne sent pas que c'est plus proche de la réalité que ces espèces de prières qu'on faisait, de supplications difficiles. Est-ce que j'ai assez de foi? Oh, je ne sais pas, alors ça ne va pas marcher, j'ai pas beaucoup de foi là, vraiment. Il me faut plus de foi, oui. Père, priez pour moi parce que vous êtes plus près de Dieu. Hein? On me disait, ou toi qu'à la fois prie pour moi, oui. Non mais on arrive à des absurdités même, hein? Des trucs de... Hein? Dans l'économie du salut, oui. le fait que, est-ce que Jésus a expliqué à Luisa Picaretta la raison pour laquelle il a choisi ce temps-là pour prononcer tout ce qu'il a eu à dire sur la divine volonté? Pourquoi pas avant? Je me pose la question. Et Louisa se pose la question aussi. Et je me rappelle, elle lui a dit à un moment, elle lui a dit, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi tu n'as pas choisi le pape? Elle lui dit, ou les évêques pour faire connaître ces choses-là. Pourquoi tu m'as choisi moi? Alors là, il lui dit que parce qu'elle est petite, parce qu'elle est humble. Et après, pourquoi ce temps? Il y a un autre endroit où il explique qu'il a fallu déjà des milliers d'années de préparation. Oui, et pourquoi le temps de l'incarnation aussi? Pourquoi? Galates 4,6. Quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme sous la loi pour sauver ceux qui étaient dans la loi. Et la preuve que vous êtes enfants de Dieu, c'est que vous avez l'Esprit Saint qui gémit en vous, Abba Père. La plénitude des temps, c'est le Christ. C'est lui finalement le maître du temps. Moi, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux? Tu lui demanderas quand tu arriveras là-bas. Hein? Non, mais non. La plénitude des temps, dit Galates 4,6. C'est la plénitude des temps. C'est le tout est accompli, la croix. Et à partir de la croix, un nouveau commencement avec Pentecôte. Pentecôte qui, durant 2000 ans, c'est moi là qui dis ça, je crois, qui a formé l'Église, hein, formé des missionnaires, des apôtres, des gens qui apprennent à prier pour les autres et à prier les uns pour les autres, à chasser les démons, à guérir les malades. Une Église qui devient missionnaire, qui aussi donne sa sagesse et qui construit des hôpitaux, des écoles. Hein, que sais-je, et plein de belles choses. Tellement de belles choses sont venues de l'Église. Et puis, une Église aussi au milieu de la grande persécution, de l'apostasie, hein, qui se fait sentir de partout, de l'antéchrist, qui montre son visage. Saint Jean de la Croix disait que hein, plus Dieu manifeste sa grâce, plus le diable manifeste son visage de laideur, plus Dieu manifeste sa beauté. Hein, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Hein. Et enfin, à ce moment de l'histoire, pourquoi Dieu a révélé le petit chemin de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, justement au cœur de l'athéisme, de l'orgueil, de la raison, hein, après la Révolution française et tous les dégâts, où vraiment on professait l'athéisme, ben, Thérèse justement vit la nuit de la foi et elle montre le petit chemin de l'enfant spirituel. Et pourquoi dans ce monde où le péché abonde, Faustine a été touchée et sortie de l'oubli pour vraiment révéler au monde la miséricorde du cœur de Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi, Père éternel.
Je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité, ton Fils bien-aimé Jésus-Christ notre Seigneur, en réparation pour nos péchés et les péchés du monde entier. Tiens, il est 3 heures. Bien. Alors on va finir là un petit quelque chose, faire une pause et après on terminera avec les rondes, un diaporama sur les rondes et après on prendra un petit temps pour les témoignages. Simple, non? Les uns et les autres, parce qu'on m'a dit qu'il y a de belles choses, alors bon. Ma fille, mon amour ressent un irrésistible besoin de réparation. De quoi? De réparation. Après tant d'offenses de la part des créatures. Il veut au moins une âme qui, se plaçant entre moi et les créatures, me donne une complète réparation de l'amour au nom de tous. Cependant, je ne peux, ne lisez pas encore, faire cela que dans ma volonté, où tu me trouveras moi-même ainsi que tu trouveras toutes les créatures. Vous voyez, c'est ce qu'on disait. On ne peut rejoindre toutes les créatures et faire ce qu'a fait Jésus quand il était là que par la divine volonté, comme lui d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est à l'image et à la ressemblance de Jésus, pour faire les mêmes choses que Jésus. Même en étant pauvres et pécheurs, comme nous le sommes. Ça ne change rien, ça, de toute manière. Mais déjà, quand on a la ferme désir de vivre avec Jésus, dans une sainteté de vie, et que nous profitons de sa parole, des sacrements, de la grâce de la prière, déjà on a fait un grand pas, non? Et maintenant plus, c'est le plus. Il nous dit qu'il nous donne sa divine volonté pour faire les œuvres qu'il faisait. Ben tant mieux, on est là, on est prêt à bosser, nous, non? Hein, prends soin de ta besogne, dit Jésus à Louisa. Hein, ne perds pas ton temps, prends soin de ta besogne. Voilà. Bon. Un petit chant. Jésus, tu es l'amour qui vient me relever, qui vient me pardonner et me donner la vie. Vous connaissez l'histoire de ce chant? Ce chant, c'était un guitariste qui évangélisait avec moi en Amérique latine, qui s'appelle Agustín Domínguez. Et ce chant là que vous allez écouter en latin, en Amérique latine, c'est un gros succès. Hein? Transformame. C'est un très gros succès dans toute l'Amérique latine. C'est un Mexicain. Et on évangélisait ensemble. J'avais un groupe, un batteur, un synthé, un guitariste et tout ça, et on allait évangéliser. Et ce chant est très beau. Et je l'ai trouvé tellement beau que quand je suis revenu ici, je lui ai dit, écoute, tu me permets de le traduire en français? Alors on a traduit en français, et puis après on a composé les couplets. J'ai composé les couplets pour l'augmenter un peu, et c'est ça. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. De Agustín Domínguez. Oh. Merci. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Jésus, tu es l'amour qui vient me relever, qui vient me pardonner et me donner la vie. Jésus, tu es l'amour qui vient brûler mon cœur, m'enivrer de l'esprit et me donner la joie. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être
Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Marie suggère une manière de prier dans la divine volonté. J'étais dans mon état habituel et mon toujours aimable Jésus vint, me transforma complètement en lui et me dit, ma fille, mon amour ressent un irrésistible besoin de réparation. Vous notez que d'abord il transforme Louisa en lui et après il lui fait part de ce besoin irrésistible de réparation. Après tant d'offenses de la part des créatures, tout ce que Jésus propose à Louisa, c'est à nous. Louisa, c'est nous. Il veut au moins une âme qui, se plaçant entre moi et les créatures, me donne une complète réparation. De l'amour au nom de tous. Me donne une complète réparation, 1. Me donne de l'amour au nom de tous, 2. Et qui sache faire sortir de moi des grâces pour tous. Voyez, 3 choses. Complète réparation, on donne de l'amour au nom de tous, et le Père est consolé, satisfait, apaisé, heureux. Et on fait sortir des grâces pour tous. On prie au nom de tous. Et là, vous pouvez inclure tous vos amis, tous vos parents, tous ceux qui ont besoin. Cependant, tu ne peux faire cela que dans ma volonté, où tu me trouveras moi-même, ainsi que toutes les créatures. C'est ce que nous avons vu ce matin, tout à l'heure, là. Voyez, c'est tout simple. Oh, comme je désire que tu entres dans ma volonté afin de pouvoir trouver en toi la satisfaction et la réparation pour tout. On fait tout simplement ce que faisait Jésus. On rentre en Jésus et comme nous sommes en lui, eh bien nous faisons les activités de prière, de réparation, de louange qu'il faisait quand il était sur terre avec maman Marie. Rien de moins, rien de plus. On n'est pas plus saint pour ça. Mais on peut le faire. Après que cela devienne un chemin de sanctification, bien sûr, évidemment. Parce qu'après on le fait encore et à force de le faire, on est toujours plus en Jésus. On ne fait plus que les activités de Jésus, donc on devient saint. D'accord. C'est mieux d'ailleurs, ça va plus vite. Quelle miséricorde. Alors, c'est seulement dans ma volonté que tu trouveras toutes choses en acte. Vous vous rappelez, Dieu est un acte. Il a tout fait, est un acte éternel, un acte unique. Parce que je suis le moteur, l'acteur et le spectateur pour tout. Dieu est le moteur qui fait vibrer et maintient toute la création. Il est l'acteur qui bouge tout et il regarde tout, il voit tout. Ça c'est très important. Il est moteur, acteur et spectateur pour tout. Pendant qu'il disait cela, je m'immergeais dans sa volonté. Et qui peut tout dire? Je me trouvais en contact avec toutes les pensées des créatures. Et dans sa volonté, je me multipliais en chacune. Extraordinaire. Dès que vous rentrez dans la divine volonté, on se multiplie. Par exemple, vous rentrez dans la divine volonté avec une bonne pensée. Jésus qui dit, par exemple, « Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc une pensée de Jésus. On va faire nôtre cette pensée de Jésus, de pardonner à ses bourreaux, d'accord? Eh bien, dans la divine volonté, on va la diffuser dans tous ceux qui ont de la haine, tous ceux qui ne pardonnent pas. Même ici, s'il y en a qui sont bloqués par le pardon, eh bien, ils vont recevoir cette grâce maintenant. Tous ceux qui sont bloqués par la haine, par l'impossibilité de pardonner, on va leur donner et leur diffuser cette grâce tout de suite dans la divine volonté. Mais on va aussi se multiplier. Nous allons nous multiplier à l'infini, voyez, pour toutes les générations qui ont fait des choses très mauvaises à cause de la haine et du manque de pardon, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Dans la divine volonté, nous faisons nôtre ce pardon de Jésus et nous le diffusons dans tous les temps, dans toutes les générations, dans tous les hommes. Amen. Ça, c'est une ronde. Une fois que tu l'as faite, tu peux rester dans un regard d'amour sur Jésus, ou tu peux
au gré de l'esprit et de tes forces, en refaire une autre. Jésus disait à Louisa, continue, continue, ne t'arrête pas. Alors ce qui est extraordinaire dans Louisa, ce que nous on ne peut pas faire, on va petit à petit, c'est qu'il lui demandait de travailler constamment. Vous comprenez? Elle n'arrêtait plus. Continue ton envol, surtout ne t'arrête pas. Continue, continue. Alors Louisa était obligée, entre guillemets, de continuer à prier. À prier, c'est comme moi si je te disais continue, continue, ne t'arrête pas. Continue, prie encore. T'as fini? Eh bien, continue à prier, continue à prier. Ben, tu vas me dire, mais père, je rentre au couvent. Hein? Voilà. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il la faisait travailler tout le temps. Hein? Pour qu'elle fasse, en fait, comme créature pauvre, Jésus, lui, c'est ce qu'il faisait. Mais Jésus, il le faisait parce qu'il avait une humanité sainte et la divine volonté en lui. Vous me suivez? Il était le Verbe de Dieu, vrai homme, donc pour Jésus. Mais Louisa, c'était une créature comme nous. Donc c'est pour arriver à tout ça que déjà elle était clouée au lit, qu'elle ne pouvait pas bouger. Vous n'avez pas remarqué que quand vous êtes malade, et que vous êtes ou à l'hosto malade, ou dans la chambre malade et que vous ne pouvez pas bouger, il y a deux choses. Ou vous déprimez complètement et vous empoisonnez la vie des autres, d'accord? Ça c'est le premier cas de figure. Hein? Je ne dis pas la parole, mais vraiment, d'accord? Ou le deuxième cas de figure, vous vous taisez, vous offrez, vous prenez votre chapelet et avec un beau sourire, vous priez tout le temps. Et tout le monde vient vous voir. Vous dit, oh que tu es gentille. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça va, rien. Un petit verre d'eau, s'il te plaît. Merci. Voyez? C'est pas vrai? Voilà, il y a deux cas de figure. Hein? Bon, Louisa, elle, Jésus la faisait travailler pour que comme première créature humaine, à la possibilité qu'elle pouvait, évidemment, même l'humanité de Jésus était limitée. Il le dit Jésus, il était limité, de toute manière, à cause de son humanité. Voyez? Louisa va faire le plus possible qu'une créature puisse faire en contenant et en vivant dans la divine volonté. C'est pour ça qu'elle est la première. C'est une cause exemplaire. C'est la première. Maintenant, nous, un peu comme des enfants, on va aller sur les traces que Dieu nous a ouvertes à travers Louisa. Vous comprenez? Il fallait qu'il y en ait une d'abord qui vive dans la divine volonté. Jésus fait toujours comme ça, il a dit. D'abord Faustine, la miséricorde, Thérèse, le petit chemin de l'enfance, Saint François, la pauvreté, vous voyez, il y a toujours eu ça. D'accord? Moïse, la loi. Donc Louisa l'a vécu, ça y est, maintenant c'est ouvert. On peut nous aussi rentrer, vivre dans la divine volonté. Alors selon ta générosité, selon que tu renonces au monde parce que ça te saisit, ça te brûle, tu as envie de plus. Vous voyez, j'espère qu'après cette retraite, vous allez être enflammé. Eh bien, tu vas travailler plus. Tu vas dire, bon, maintenant, au lieu de faire ça, j'éteins la télé, je vais faire une ronde. Maintenant, je vais aller marcher et prier mon chapelet dans la divine volonté au lieu de, je sais pas, d'aller boire un coup au bar du coin avec mes copains. Tu vois, vous allez faire plein de choses. Vous allez commencer à vous, l'unique nécessaire dont nous parlait l'Évangile et le Père Paul. D'accord? On va donner la priorité à cette activité qui sauve le monde et qui répare au nom de tous et pour tous. Vous comprenez? Et alors là, vous changez de vie. Mère de famille, grand-mère, ça y est, maintenant tu commences à vraiment prendre au sérieux. Comme Louisa, continue ton envol. Persévère dans ta besogne. Et chacun va arriver à un nombre d'actes à contenir un nombre d'actes, un nombre de grâces pour glorifier le Père et pour le donner aux hommes. Je ne sais pas, chacun va arriver selon sa mesure. Il y en a ici qui seront certainement des très très grands saints dans la divine volonté. Et quand ils vont mourir, ils vont retrouver des quantités de soleil. Quand Louisa est morte et passée de l'autre côté, elle a vu mais elle a eu avant cette vision des soleils et 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 des soleils partout. C'est extraordinaire. Quand la Vierge Marie est passée, elle avait tellement d'actes dans la divine volonté. Il y a un passage, je ne me souviens plus très bien, que le ciel ne pouvait pas contenir. Et toutes les vies divines. Voyez, vous imaginez ce que vous êtes en train d'écouter? Vous imaginez ce que vous êtes en train d'écouter?
Vous écoutez des choses du ciel. Vous écoutez des secrets qui n'avaient jamais été révélés. Attention. Écoutez avec attention et amour. Ne donnez pas ces perles au pourceau. Vous vous rappelez? Vous recevez des choses qui sont les choses du ciel. Cherchez les choses du ciel, dit l'apôtre. Il y a des choses dans le ciel. Colossiens 3. Cherchez les choses du ciel. Il y a des choses quand on dit « Oh, cherchez les choses du ciel ». Qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprenait pas avant. C'est ça les choses du ciel. C'est ces secrets de Dieu. Et les secrets de Dieu, c'est des secrets que vous pouvez faire avec Dieu. Dieu, il s'en fiche. À un autre endroit, le Seigneur dit, lui, il vous donne des secrets. Ce n'est pas pour vous informer que ça se passe comme ça. Qu'est-ce qu'il en a à faire, le Seigneur? Eh bien, tu sais, au ciel, ça se passe comme ça. Voilà. Eh bien, ça me fait une belle jambe, Seigneur. Vous voyez? Ce que Dieu n'est pas comme ça. Ce que Dieu veut, c'est que ce qu'il te révèle, ça transforme ta vie, ton existence, ton être. Et enfin, il est avec toi. Il est content. C'est toi qui réjouis Dieu. Vous comprenez? Le bonheur de Dieu, c'est pas de te donner une vérité, de dire alors t'es contente, ça te plaît? Non, c'est qu'elle soit contente et que moi je la prenne avec moi. Eh bien, viens, on va le faire ensemble. 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 C'est ça la divine volonté, vous comprenez? Et là, tout ce que vous recevez aujourd'hui, c'est des choses extraordinaires, tout ce que vous entendez. C'est le livre du ciel. C'est pas moi. Hein. C'est le livre du ciel. Si vous lisez le livre du ciel, vous allez être aussi propriétaire de tous ces trésors de la vie dans la divine volonté, et après vous allez les faire connaître. Je rêve d'une communauté qui commence à vivre une consécration dans la divine volonté. La première. Vous allez prier pour ça, non? Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est dans l'ordre charismatique. Oh, pas de problème, on peut se mettre en prière. Les dons du Saint-Esprit Dieu donne, sont sans repentance. Les dons de Dieu sont sans repentance, dit l'apôtre Paul. Donc là, on se met dans le don du Saint-Esprit, et puis on peut prophétiser, on peut exercer les dons. Les dons du Saint-Esprit, ce sont des joujoux que Dieu nous a donnés pour évangéliser. Ce sont des mitraillettes, ce sont des kalachnikovs, ce sont des choses qui sont... Ben oui, parce que, comme je dis toujours, dans les églises et dans les mouvements pastoraux, on essaye d'évangéliser avec des pastorales ou des nouvelles techniques, avec des apports humains, vous savez, on va faire comme ça, et ça c'est du bidon, ça ne donne aucun fruit. Il vaut beaucoup mieux évangéliser, comme dit saint Paul, dans la puissance du Saint-Esprit. Hein? Mon ministère n'avait rien des discours de la sagesse, mais il était manifestation d'esprit et de puissance. Ça, c'est le renouveau. Ça, c'est l'évangélisation dans la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est prendre le nom de Jésus pour vraiment... Vous voyez, ça, c'est un travail qu'on a fait dans la rédemption depuis 2000 ans. C'est très important. Et tous les dons et tous les charismes du Saint-Esprit, ils sont là. Voilà. Après, quand on est dans la divine volonté, évidemment, les choses changent un peu. On peut toujours évangéliser, on peut toujours imposer les mains, on peut toujours faire des choses. Mais c'est une autre chose qui s'ouvre. C'est le troisième fiat. Vous comprenez? Voyez la différence? On peut aller dans une assemblée de prière et puis chanter, louer le Seigneur. Et bon, bien sûr que si vous êtes dans la divine volonté avec toutes les connaissances du livre du ciel, il y a des choses, tu vas dire, ouais, c'est sympa, mais enfin quand même, c'est un peu dépassé là, maintenant. Hein, c'est comme quand on revient, on écoute des saintetés d'avant, vous voyez, ou je sais pas, moi, des saints que j'aime beaucoup Isaac le Syrien, par exemple, et tant d'autres, hein, Jean de la Croix. Bon, et c'est magnifique, c'est des choses admirables qu'il y a chez Saint Jean de la Croix, dans le cantique spirituel et tout ça. Mais après, quand on se nourrit, et il y en a qui peuvent en témoigner, quand on se nourrit vraiment, à force de se nourrir du livre du ciel et de tout ce que je vous partage là, des écrits de Louise, après, évidemment, c'est un peu fade. Et oui, c'est un peu fade.
Oui. Oh, ça, c'est autre chose. Oui, mais que faire? On en est tous là, tu sais. Jésus, pareil. Hein. Plus il allait vers la croix, plus à Nazareth, on lui disait que ça allait pas, et plus sa famille disait qu'il avait perdu la tête. Tu vois? Et puis les autres, ils disaient qu'il était glouton. Il y en a même qui disaient qu'il avait un démon. Ça, c'est normal. Puis aussi, il faut faire attention de ne pas avoir une lecture interprétative. Parce que bon, ils peuvent paraître loin, et puis tout d'un coup, ils peuvent se rapprocher aussi. Mais ta prière dans la divine volonté. Bon.